toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Merci beaucoup, chant de l'Éternel. C'est le début de toutes choses. Hein. Amen. Donc, j'étais disant que l'humain est conduit par la motivation. C'est la motivation qui conduit l'humain. Si vous savez pourquoi vous faites une chose, je pense que cela va vous pousser à faire beaucoup plus dans la chose. Si tu sais pourquoi tu vas au travail, la plupart du temps, c'est pour gagner de l'argent, payer les factures. Amen. 99% de ceux qui vont au travail vont avec la boule au ventre, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement ce qu'ils ont voulu faire, mais ils le font parce qu'ils ont besoin de l'argent à la fin du mois. Voyez-vous. Donc ce qui les motive, en vrai, ce n'est pas la tâche en elle-même, mais c'est à la fin du mois recevoir un salaire. Donc en fait, l'Église, elle a été instaurée par Dieu en fait. Amen. Donc fréquenter une église ou poursuivre la sanctification dans une église de communauté, ne pas abandonner, se rassembler, c'est très important. Comme dit Hébreux 10, 25, si quelqu'un veut lire. Amen. Hébreux 10, 25. Vous allez voir ce qui est écrit. Oui. Je peux regarder rapidement. Hébreux 10, 25. Oui. Merci. Amen. L'apôtre ici que je parle, j'attribue à Paul, dit n'abandonnez pas nos, comme c'est la coutume de plusieurs, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de plusieurs. Amen. Donc ça sous-entend que l'assemblée est très importante. Amen. Il ne faut pas l'abandonner. Et c'est très très important. Maintenant, qu'en est-il de l'adhésion même d'une assemblée en fait? Est-ce que la Bible exige que celui qui croit en Christ appartienne à une assemblée? Amen. Est-ce qu'il suffit juste d'accepter Jésus et vivre sa vie isolée? Est-ce qu'il faut intégrer une assemblée? Est-ce que c'est important d'intégrer une assemblée? Est-ce qu'il y a sa raison d'être? Est-ce que je peux accepter Christ et vivre ma vie comme si je signais un contrat dans une entreprise et je vais pour faire mes tâches sans forcément... Il y a des gens qui ne s'identifient pas forcément à la société, mais juste que j'ai besoin de sous. Est-ce que c'est le même principe de fonctionnement que nous devons adopter au niveau de l'Église? Personnellement, je ne pense pas. Amen. Je ne pense pas. Parce que dans la Bible, l'adhésion à l'Église locale est une réalité évidente. Amen. C'est une réalité évidente. Mais tout le monde n'est pas forcément convaincu de ce fait-là. Mais quand vous regardez Actes chapitre 2 rapidement, la Bible dit que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, lisez à partir de 37, 41, 42, sinon ça va être un peu long. Mais bon, prenons 37, comme ça on va comprendre un peu la pensée. Acte 2, et on va regarder rapidement. Oui. Oui. Amen, merci. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répétez-vous, que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez un don de Amen. Oui, on continue. Je peux aller rapidement. Oh, il y avait en ce jour-là à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit du... Ah, pardon. Je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. C'est au 39. Au 39. Car la promesse oui, merci. pour vos
Oui. en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles et les conjurant et les exhortant, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de bonheur et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur. Amen. Vous voyez, ils étaient dans le temple ensemble et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc en fait, quand on se réunit, c'est l'assemblée de ceux qui sont sauvés. L'assemblée que l'apôtre Paul appelle l'assemblée des saints. Amen. C'est comme on a notre sœur qui est de l'assemblée. L'assemblée se réunit. Moi, je ne peux pas y participer parce que je ne suis pas un élu. Amen. C'est d'abord ceux qui sont sauvés que le Seigneur réunit. Amen. C'est ça le but de l'Église. Et puis pourquoi? Il y a 4 choses que l'apôtre Pierre a soulignées. Dans Actes, on a dit qu'ils se réunissaient pour l'enseignement, la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières qui forment les 4 piliers de l'Église locale. Amen. L'église locale a 4 piliers fondamentaux qui sont l'enseignement des apôtres. Donc, ça veut dire la prédication de la parole. Ensuite, la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle. Et ensuite, on a la fraction du pain. Et enfin, on a les prières. C'est pourquoi nous prions. La Bible dit prier les uns pour les autres. Vous voyez l'importance de la communauté? Maintenant, si tu n'as pas de communauté, que tu n'appartiens pas à une communauté, ça sera difficile. Amen. Ça sera très difficile. Si le pays doit fonctionner de manière, je veux dire, merci beaucoup Seigneur pour la présence de notre élu, que chacun doit fonctionner, chaque élu doit, c'est-à-dire dans son coin prendre sa loi, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on siège ensemble et qu'on décide. C'est pour cela qu'il faut avoir la majorité. C'est pas ça? Il faut avoir la majorité à l'Assemblée, sinon tu ne peux pas gouverner. Amen. Ce que tu vas dire, enfin, écoute, tu n'as pas la majorité, tais-toi. Sinon, ça sera coup de force. Alléluia. Hein, tu seras un dictateur. Mais ce n'est pas ce que doit être fait normalement parce que nous sommes dans une démocratie. Mais je précise que le royaume dans lequel nous sommes, ce n'est pas la démocratie. Nous sommes dans le royaume de Dieu, lui le roi. Hein? Il n'y a pas la démocratie dans ce royaume-là. Non. Mais à la différence du royaume terrestre, nous ne sommes pas des sujets. La Bible dit nous sommes des rois. C'est pourquoi Christ est le roi des rois. Donc il faut bien comprendre. Il y a des différences. Il y a des similitudes, mais dans la profondeur, il y a des différences dans l'exécution même de la chose. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous sommes appelés aussi des rois. Mais ma question pour toi, si tu es un roi, où se trouve ton trône? Parce qu'un roi doit avoir son trône. Si tu es un roi, où se trouve ton trône? C'est pourquoi il dit qu'il règne. Dans Genèse 1, verset 26 à 28, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il règne. Dominer, régner, mais tu règnes sur quoi? Tu domines sur quoi? Régner, forcément, tu as un milieu, un cadre sur lequel tu domines, tu règnes. Mais tu règnes où? Oh, tu règnes où? Oui. C'est rare de voir des enfants de Dieu siéger dans les instances de la République. Hein, la plupart de ceux qui y siègent, votre Jésus, mettez à la poubelle en avance. Amen. Dieu, c'est votre affaire. Hein? Ils ont dit au JO, si votre foi est si faible, alors vous n'êtes pas des croyants. Vous pensez qu'on vous a choqué par rapport à un tableau que nous on a exhibé montrant notre
voilà, notre appartenance à certaines choses, et vous, ça vous choque, c'est que votre foi est faible. Amen. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas là où les grandes décisions sont prises. Mais voulez-vous qu'on domine comment? La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Avec toute la sagesse que tu as, tu n'es pas écouté. Pourquoi? Il y a deux cas. Soit tu as le pouvoir d'achat, ou soit tu as le pouvoir dans le nombre. Comment dire ça? Comment expliquer ça? Soit vous êtes plus nombreux, numérique, merci papa. Soit vous avez le pouvoir numérique, ou soit vous avez le pouvoir financier. Il n'y a pas 10 000 cas. Et vous allez voir que les musulmans, ils ont le pouvoir numérique. Et maintenant, ils ont le pouvoir financier. Mais le chrétien ne réfléchit pas dans ce sens-là. J'ai Jésus, c'est mon Jésus, c'est pour moi. Il ne s'identifie pas en fait. Forcément, il n'a pas la vision de l'appartenance. Je dois être dans une équipe et que c'est à plusieurs qu'on est fort. Psaume 60, verset 12 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas je, mais c'est nous. Avec Dieu, ce n'est pas le nous de majesté. Hein. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il dit toujours là où 2 ou 3. Est-ce que si tu pries chez toi seul à la maison, Dieu ne t'écoute pas? Si, il t'écoute. Mais pourquoi là il dit là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Donc si tu es seul, Dieu n'est pas là? Mais est-ce que tu te posais la question? Mais pourquoi il dit là où 2 ou 3? Parce que ça change la donne. Amen. Là où 2 ou 3 sont unis, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Amen. Amen. Si vous enlevez un charbon du fourneau, vous le mettez à côté, avec le temps, il s'éteint. Pourquoi ceux qui sont isolés, ils ont du mal? Rares sont ceux qui sont isolés dans leur foi, qui arrivent à exceller. Parce que le principe même est établi par Dieu. Mais il y a quelque chose que je voulais qu'on voit, c'est ma petite intro, et puis prochainement on va poursuivre si Dieu fait grâce. J'ai noté 2-3 petites choses que je voulais qu'on regarde ensemble. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord. Oh, je l'ai mis ici par contre. Il y a un mot qui m'a intéressé en latin, ou c'est en grec, je ne sais plus. Et j'ai essayé de le creuser. Ok, non, c'est pas là. Ok, on va y arriver. Voilà, c'est là. Je l'ai noté quelque part là. Le mot c'est imperium, je ne sais pas si je le lis bien, c'est en latin. Amen. Il signifie en fait pouvoir suprême, domination absolue. Amen. Il indique qui exerce l'autorité dans une société. C'est un mot latin. Oui. Voilà. Et donc, il indique qui exerce l'autorité dans une société. Si je vous pose la question, qui exerce l'autorité dans une société, vous allez me répondre, c'est... Non, dans l'État, on est en France. Qui exerce l'autorité ici? Le président représente l'autorité sur la France. Donc, qui exerce l'autorité? En fait, le président il représente, mais demain, ça peut ne pas être Macron. Ça peut être une autre personne. Donc, qui exerce l'autorité, c'est l'État. C'est pas ça? Le pouvoir exécutif. C'est l'État qui exerce l'autorité. Amen. C'est celui qui organise les choses. Il y a différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais dans son ensemble, on voit l'État. C'est l'État qui organise les lois et tout ça. Voilà. C'est l'État. Donc tout le monde se conforme à ce qui est dit par rapport à ce qui est voté ou ce qui est écrit dans la Constitution. Amen. Donc, je continue. La question que je soulignais, quelle est l'autorité à laquelle doivent répondre toutes les autres autorités, puisqu'il y en a plusieurs? La réponse, évidemment, toutes les autorités dans une nation se soumettent à l'autorité suprême qui est l'État. Et on dit ici, en France, que même l'Église doit se soumettre. Amen.
L'Église doit se soumettre parce que nul n'est au-dessus de la loi. L'État a établi des choses qui font que tu dois te soumettre. Amen. Maintenant, une autre question. Qui peut littéralement faire tomber des têtes sans menace de représailles? Parce que cela est compris dans la description de son poste. C'est le sale boulot. Qui peut faire ça? Faire tomber des têtes sans qu'il y ait des représailles. Ça, en politique, on peut trouver des gens pour faire le boulot. Amen. C'est bon. À cette question, je vous donne un peu ce que j'ai noté. Un exemple, César à Rome ainsi que les rois à l'époque médiévale qui criaient inlassablement « Coupez-leur la tête ». Il jouissait de quoi? Quand il dit « Coupez-leur la tête », il jouissait de ce pouvoir. Amen. Et donc, à cause ou grâce à ce pouvoir, il faisait ce qu'il voulait. Amen. Donc, de nos jours, on dira que c'est l'État qui exerce ce pouvoir-là. Amen. Maintenant, il n'y a aucune puissance suprême à celle de l'État. Vrai ou faux? Rentrez pas en esprit. Rentrez pas en esprit. Restons sur terre. Restons sur terre. Parce que le de maman, je comprends. Mais si on reste là avec tous les citoyens français, qui exerce le pouvoir suprême? C'est l'État. C'est l'État toujours. Donc, c'est à l'État qu'incombe la responsabilité ultime de dire ce qui est permis ou non. Donc, seul l'État a le pouvoir de glaive. Vous êtes d'accord? Amen. Tu ne peux rien faire sans les lois de l'État. Tu veux faire ça? Non, vous n'avez pas droit. Ah non, monsieur. Moi, je me rappelle quand je voulais faire l'alternance, je venais d'arriver, je ne savais pas que nouvellement arrivé, tu n'as pas droit à l'alternance. Donc, j'ai monté mon dossier pour demander ce qu'ils appellent l'autorisation de travail. Parce que je suis étudiant étranger, donc je monte mon dossier, j'arrive. La dame, elle me reçoit. Ah non, elle monte le dossier, elle dit dans 2 jours, vous aurez ça chez vous. J'ai dit gloire à Dieu, je prends mon train. En partant, elle m'appelle. Monsieur, vous êtes passé dans nos locaux tout à l'heure. Je pense qu'il y a un souci. Je dis, oh, quel souci? Ben, je viens de vérifier les textes. Vous venez d'arriver, vous n'avez pas droit aux documents. Je dis non. Comment ça, je n'ai pas droit? Ok. Donc, ils m'ont dit de revenir. Je suis reparti, tout découragé. Après, je suis rentré chez moi, j'ai dit non. Qu'est-ce qui fait que moi, je n'ai pas droit? Quels sont les textes? Donc, j'ai commencé à fouiller, pour chercher. Mais je ne trouve rien. Concrètement, en fait, donc, je dis non, moi, je n'aurai pas. Et cette fois-ci, je suis tombé sur une autre. Et elle m'a prise, elle m'a regardé, non, monsieur, vous n'avez pas droit. Et l'autre qui m'avait dit non, elle sort de son bureau. Elle est venue, mais ce monsieur, il est venu, je lui ai déjà dit. Il dit, ben, monsieur, si vous insistez, je vais rassembler vos documents, je vous donne au QTF. Hein. Je vous dis que vous n'avez pas droit. Mais je n'ai pas droit, je n'ai pas droit. Amen. Mais moi, je voulais vérifier par les textes. Parce que moi, je suis un peu curieux. Voilà, si tu me dis, je n'ai pas droit, il faut montrer les textes. Et effectivement, j'ai vu les textes. Pour le nouvel arrivant, sa première année, il n'a pas droit à l'alternance. C'est la loi. Ça fait très mal. Parce que tu n'as pas ton alternance, ça veut dire beaucoup de choses derrière. Je n'ai pas droit, je n'ai pas droit. Donc c'est l'État qui dit par les lois ce dont tu as droit ou ce dont tu n'as pas droit. Deuxièmement, 26 ans révolus, tu n'as pas droit à faire le contrat de professionnalisation. Deuxième coup, encore je repars parce que l'année qui suit, je dis bon, cette fois-ci c'est bon. Il y a une autre loi qui sort qui dit mais tu as 26 ans révolus. Je dis mais c'est quoi ce pays? Amen. Tout ça c'est les lois. N'est-ce pas? Donc tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais poursuivons. La question que j'ai soulignée ici, qu'en est-il des églises locales? Ça c'est l'État. Maintenant descendons au niveau de l'église. Qu'en est-il des églises locales? Existe-t-elle grâce à l'autorisation de l'État? Point d'interrogation. Vous allez me répondre? Parce que la loi concernant la séparation des pouvoirs, maintenant si tu veux avoir une communauté, il faut partir voir au niveau de la préfecture pour certaines choses. Amen. N'est-ce pas? C'est très intéressant ce sujet. Mais en fait, la réflexion à ce sujet pourrait bien révolutionner
nos idées actuelles sur l'église locale et l'adhésion de ses membres. C'est-à-dire, l'église ne peut exister parce que l'État l'a autorisé. Mais, allons plus loin. Jésus détient-il ce pouvoir de décider ce qui doit être fait ou pas? Malheureusement, dans nos sociétés occidentales, c'est ce que la plupart des gens pensent en fait. Que les églises sont un autre genre d'association bénévole. C'est un groupe de personnes qui se réunissent pour se soutenir dans une cause. Mais c'est bien plus que ça. Amen. Ou c'est un centre de thérapie, de psychologie. Tout ça c'est bien. C'est que des sous-éléments de la chose. C'est très bien tout ça. Mais en fait c'est plus que ça. Amen. C'est plus que ça. Et si nous arrivons à saisir la portée même de l'église, pourquoi le Seigneur dit à Pierre dans Matthieu 16 que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Même certains disent, enfin ceux qui combattent la foi chrétienne te diront que Jésus n'a pas connu l'église. Le mot Jésus, église vient pas de Jésus. Parce que église, c'est pas que vous regardez avec grec, ecclésia et tout ça, c'est le temple. Mais l'église en fait, c'est pas les 4 murs là. C'est toi, c'est moi, c'est voilà, nous tous rassemblés. C'est nous qui formons l'église. Amen. Mais certains vont estimer que l'église, en fait, c'est comme sont des prestataires de services. Amen. Quand j'ai un besoin, j'appelle le prestat pour venir résoudre le problème. Ou comme un mécanicien qui s'occuperait du moteur de votre véhicule quand il est en panne. Le jour où votre véhicule est en panne, vous avez besoin de mécanicien. Tant que le véhicule n'est pas en panne, jamais vous n'appellerez votre mécanicien. Tant que la maison ne brûle pas, personne n'appelle le pompier. Quand le pompier vient, par la grâce de Dieu qui sauve ta maison, tu lui dis gentiment merci. Tu ne sais même pas où il habite. Peut-être qu'il était en train de manger. Quand tu as passé le coup de fil, il a laissé son plat pour aller sauver. Ça veut dire ici quoi? Qu'il n'y a aucune relation entre le pompier et toi. C'est juste une connexion de sauveur et de sauvé. Point. Il vous a sauvé, merci. Peut-être vous ne verrez plus jamais jusqu'à la fin de vos jours. Amen. C'est cette conception-là que beaucoup ont de l'église. Si je suis à point, j'ai mal, je me rappelle qu'il y a une communauté à laquelle je partais souvent. Mais c'est plus que ça en fait. C'est pas juste un restaurant où je viens visiter quand je veux. Amen. Mais je vais les appuyer par des textes. Je suivais l'heure. Amen. On continue, c'est bien, vous comprenez ce que je raconte? Je dis beaucoup de choses, c'est bon, vous saisissez? Amen. Donc beaucoup voient l'église, comme je disais tantôt, comme un mécanicien qui s'occuperait de votre moteur, donc du pasteur qui s'occuperait de votre âme. On dit la cure d'âme. Ou un préposé à une station-service qui ferait le plein de votre réservoir spirituel. Je suis en manque, je vais à la station, je fais le plein. Donc, je viens à l'église si je suis en manque pour faire le plein. Et dès que j'ai le plein, à la prochaine. Amen. C'est vrai qu'en étant des chrétiens, nous devons nous soumettre à l'autorité de l'État. Vrai ou faux? Moi, je dis c'est vrai. Amen. Mais sachons une chose. Et c'est que tu vas savoir vraiment ceux qui sont engagés pour Christ ou ceux qui ne le sont pas. Sachant une chose, que l'État est à la fois serviteur de Dieu et son agent pour exercer le jugement sur terre. Lisons Romains 13, verset 4. L'État est un agent de Dieu. Amen. Romains 13, verset 4. Certes, l'État a le pouvoir du glaive, mais par délégation de Dieu seulement. Jésus a dit quoi à Pilate? Si tu as trouvé, tu me dis, j'arrête et tu vas lire. Tu as trouvé? Oui. Merci, tu peux lire. Le magistrat est serviteur de Dieu. Et si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas ton flamme qui porte le bien. Étant
Oui. exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Le magistrat est serviteur de qui? De Dieu. Donc notre sœur est servante de Dieu dans l'assemblée. Donc s'il y a des lois bizarres, elle va dire et les autres vont dire mais madame, mais en France, la laïcité. Hein? Mais en elle, ça passe pas ça. Vous voyez un peu? Donc le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat, il travaille pour qui? Pour l'État. Mais pourtant, il est serviteur de Dieu. Donc quand il va siéger, quand il va porter sa robe, ou même le juge ou l'avocat, il doit travailler dans l'intérêt de l'État et en même temps dans l'intérêt de Dieu. Et s'il y a des lois qui s'opposent, que fera-t-il le magistrat? Si le magistrat ne croit pas en Dieu, la question ne se pose pas. Mais si le magistrat croit en Dieu, il aura des persécutions. Parce que lui, il va dire, ça ne marche pas ça. Il y a un qui est appelé juge inique dans Luc 18. Amen. Il est un juge, mais un juge inique. Amen. De tous les magistrats, tous ceux qui travaillent pour l'État, en fait, travaillent pour Dieu. Mais comme l'État n'est plus pour Dieu, séparation de... Ils ont séparé les choses, n'est-ce pas? De pouvoir. Donc l'État travaille en ignorant Dieu. Et ceux qui travaillent pour l'État ne confessent pas Dieu. Et en somme, la société va mal. Oui, va mal. Va ça. La société va mal. C'est quoi la société? C'est quoi la nation? Généralement, surtout en Afrique, on n'a pas une bonne compréhension de l'État. En Afrique, je faisais un stage quelque part et mon responsable, c'était un grand politique. Il était derrière Laurent Gbagbo. Parce que lui, il est monté à ce poste par le pouvoir politique. Donc, comprenez que il ne tient que par... Si le pouvoir change, il tombe. Donc, pendant la crise, c'était en 2010, 2011 par là, lui, il était tout le temps sur le terrain en train de faire sa campagne. Sur sa voiture, il avait collé que les affiches du président Laurent Gbagbo. Et dans son bureau, le climatiseur n'est jamais éteint. Vous passez dans le couloir, vous pensez que vous êtes à moins 30. Lui n'était jamais. Dans le couloir, même pas dans le bureau, dans le couloir déjà, tu commences à grelotter. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, je sais pas. Comme ça, quand j'arrive, il peut taper une semaine, il n'est pas là. Mais ça marche. Et quand tu parles, mais oh, c'est l'État. Parce que c'est une société d'État. Donc, oh, les factures, c'est l'État. Mais l'État, c'est qui? C'est nous les contribuables, non? Est-ce que l'État, il cueille de l'argent quelque part? Non. Il vient ponctionner sur... Et ça te fait mal. Il vient... Et toi, tu comprends pas. Tu dis, ah, l'État, c'est... Non, l'État, c'est pas, c'est toi. Amen. L'État, c'est toi, c'est moi. C'est ça, l'État. Si personne ne cotise, mais il n'y a plus d'État. Les routes, les hôpitaux. Amen. Il n'y a plus d'État. Donc, si on comprend c'est qui l'État, ça change. En Afrique, c'est beaucoup plus difficile. Ici, bon, les gens, ils savent où vont leur argent. Ils luttent souvent. Il y a certains qui ont compris. Et ils parlent. Bon, il y a d'autres. Voilà. Vous comprenez? L'État, c'est toi, c'est moi. Amen. Et l'État, la nation, c'est l'ensemble des différentes familles. On dit, mais est-ce que c'est culte ça? On parle de l'État, on parle... Oui. Si je vous ai dit en entrée, si on comprend ce qu'on fait, la motivation, la raison, ça change beaucoup de choses. Viens à l'église, mais faire quoi? Bon, je suis venu à l'église et puis quoi? Je peux rester chez moi. C'est le message, il y a Internet. Il y a combien de messages sur Internet? On peut écouter. Amen. L'ensemble des citoyens qui forment la nation, mais vous regardez, c'est des cellules familiales. Amen. Cellules. La cellule, c'est la plus petite partie, non? Du corps, n'est-ce pas? On dit cellule. Donc c'est l'ensemble des cellules.
qui forment le corps. Et le cancer, je n'ai pas une bonne définition, mais de ce que je sais du cancer, c'est que quand les cellules arrêtent de se reproduire, pour dire ça comme ça, hein, c'est pas très juste, mais dans ma compréhension à moi, c'est ce qu'on va appeler le cancer. Parce que les cellules ne se reproduisent plus. Amen. Donc, si les cellules ne se reproduisent plus, qu'est-ce qui suit? Merci. Le médecin te dit, mais vous êtes en stade avancé. Bon, il vous reste 3 mois. Parce que quand lui l'a calculé, la chose va évoluer. Dans 3 mois, ça va atteindre ce niveau-là. Et bien, quand ça atteint ce niveau, c'est fini. Et quand vous sortez de l'hôpital, vous êtes tout abattu et découragé. Amen. Et vous commencez à appeler vos proches. Amen. Si vous avez la foi, vous levez les yeux. Dites, Jésus, qu'est-ce que toi tu dis du rapport? Mais si vous n'avez pas la foi, vous acceptez le verdict du médecin. Mais quand vous avez la foi, n'acceptez jamais le verdict du médecin. Le médecin, c'est un employé de Dieu. Amen. Le patron du médecin, c'est... Donc le médecin a bien fait son boulot, je le bénis, parce qu'il a détecté quelque chose. Mais le médecin n'est pas celui qui m'a créé. Je me retourne vers mon... Si ma Mercedes a un problème, que le mécanicien du quartier ne peut rien faire, je vais où? Ça coûte cher, mais mais ça vaut le coup. Je vais aller chez le fabricant pour que lui me dise, le constructeur là, hey, qu'est-ce qui se passe? Parce que le mécanicien du coin ne peut rien faire. Il ne faut jamais accepter le verdict du médecin. Jamais. Parce que lui qui t'a créé, vous voyez, l'homme est sage. Parce qu'il crée des pièces de rechange pour les véhicules. Je prends le véhicule. Hein? Et tu vas en révision, change. Donc il y a des pièces de rechange. Maintenant, moi je me suis posé la question, si l'homme, en créant ses véhicules, il met des pièces de rechange, et Dieu qui a créé l'homme, qui sait que chaque organe a une fonction bien définie, est-ce qu'il n'y a pas quelque part la banque de Dieu avec des pièces de rechange? Amen. Est-ce que quelque part Dieu ne peut pas changer le cœur, le rein, le poumon? Ce sont des organes vitaux. Le foie. Ah, le foie il est malade. Ah, ok. Je passe ma commande. Père, le foie il est malade. Tu peux le changer? C'est une prière simple. Hein? Le foie est malade et j'ai la foi. Merci. Que le foie peut être changé. Le rein. Tu dis, Seigneur, si le rein est malade, le sang a un souci, il ne peut plus être filtré. Est-ce que tu ne vas pas agir? Tu as les pièces de rechange, non? Amen. Tu peux changer le rein. Et ça, c'est la foi. Amen. Seigneur, le cœur, il est bizarre, il ne bat plus comme il se doit. Tu ne peux pas agir dans le cœur. Le Seigneur va faire quoi? Il va agir. Seigneur, le poumon, ça ne se passe pas bien. Le médecin dit le poumon, il n'a plus le bon rythme. Est-ce que tu ne peux pas agir? Il va agir. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Donc il a les pièces de rechange. Il ne faut jamais t'arrêter sur le verdict du médecin. Il faut aller au-delà. C'est juste une parenthèse. Revenons dans le sujet. Quel que soit le verdict du médecin. Un jour, mon médecin m'a dit, mais toi, quelle que soit la nouvelle que je te donne, on ne sait jamais quand est-ce que tu es triste. Si on te dit une nouvelle, toi, tu ris. Elle m'a regardé comme ça. Tu es toujours souriant. Quel que soit ce qu'on te dit. Je dis, mais est-ce que moi, je me suis créé? Si je pleure, ça va changer quoi? Non, dites-moi. Tu m'as donné la nouvelle. Donc, si je me morfonds, ah oui, le médecin m'a dit ça. J'ai fini de pleurer, ça change quoi? Rien du tout. Adoptez l'attitude d'Ézéchias. Ésaïe 38. Ézéchias, quand on lui a dit qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Et après, avant d'être guéri, il a prié ensuite. La Bible dit, et il versa d'abondantes larmes. C'est-à-dire qu'il a pleuré. Mais qu'est-ce qu'il a fait en amont? Il a prié. Si tu commences à pleurer, tu n'auras plus la force de prier.
Lui, il a prié d'abord. Après, j'ai tout le temps pour pleurer. Au moins, Dieu a écouté ma prière. Si je passe la nuit maintenant à pleurer, ce n'est pas grave. Ézéchias a d'abord prié. Venez te dire, donne des ordres à ta maison, sinon tu mourras. Et toi, tu commences à rigoler. Non. Tout de suite, il se tourne vers le mur et il dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité. J'ai marché dans la droiture. Et tu vas me laisser partir comme ça? Ce n'est pas ça le contrat. Nous étions dans la loi. Le contrat, c'est que si tu fais bien, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais mal, voilà ce qui va... Mais moi, je fais bien. Et toi, tu veux m'annoncer que je vais mourir. Qui est venu annoncer le prophète Isaïe? C'est le même prophète qui est revenu. Mais le chrétien va te dire, c'est Dieu qui a parlé. Cela va arriver. Je disais à un frère avant-hier qui m'appelle, tu me laisses un message, ça ne va pas, mon frère, prie pour moi. J'ai dit non, je vais l'appeler. Hein, je l'appelle, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. On m'a annoncé une nouvelle et je commence à être triste. Et j'ai dit, tu vas entrer dans la dépression. Hein. Quand je t'écoute là, c'est la dépression qui va suivre. Et quelle est la nouvelle? Lui, c'est une personne qui est à la recherche de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il va te dire, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Quel est le message que tu as pour moi? Quel verset tu as pour moi? Et donc, il a envoyé ça à quelqu'un et la personne lui a dit, Dieu m'a dit de te dire que tu auras des tribulations. Il dit, et que la dernière fois que cette personne lui a dit ça, effectivement, il a eu des tribulations. Donc, quand il pense à ce qui s'est passé, il était vraiment secoué. Il se dit, encore, il va avoir des tribulations. Je lui ai dit, mais qui allait poser la question? C'est toi. Tu as eu ta réponse, non? Amen. Maintenant, que tu as eu ta réponse, que ça ne t'arrange pas, tu commences à pleurer. Amen. Pourquoi tu vas poser des questions? Ouvre ta Bible et lis. Il dit oui, je méditais effectivement. Et quand la personne m'a dit ça le lendemain, parce qu'il méditait un chapitre là, le verset qu'il a lu, juste après, les versets lui disent ne crains rien, il ne t'arrivera rien de mal. Ah bah voilà. Il me dit ça, j'ai dit mais tu as ta réponse, non? Pourquoi tu cours derrière des gens pour qu'ils te donnent des versets? Pour faire quoi? Tu n'as pas confiance en toi. Ton problème c'est que tu n'as pas confiance en toi. Tu manques de confiance en soi. Tu ne penses pas que Dieu aussi peut te parler. Que Dieu ne parle qu'aux autres. C'est ce que disent les autres qui est bien. Ce que toi tu penses, ce n'est pas bien. Et tu vas vivre de dépression en dépression. Commence à changer ton paradigme mental, ton système de pensée. Ta vision vis-à-vis de Dieu, c'est ton Père. Et je termine en lui disant, si tu apprends à connaître ta femme que par le voisin, vas-tu être content? Il y a un souci, il m'a dit. Mais c'est ce que tu fais. Tu es dans une relation avec Dieu. Tu es dans une relation avec ta femme et c'est le voisin qui te dit, comment est ta femme? Non. Non. Tu es dans une relation avec Dieu. Quand on vient te dire quelque chose, c'est ma conception. C'est une confirmation. Ou c'est un éclairage par rapport à ce que Dieu t'a déjà dit. Commence à penser autrement. À la fin, il me dit, ah là, je commence à guérir là. Tu m'as fait du bien, je commence à guérir. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans une relation avec lui. Il ne faut pas oublier ça. Ne cours jamais vers le prophète. Laisse le prophète, il va venir. Où que tu sois, même si tu es au pôle Nord, l'ours va parler pour toi. Amen. Si Dieu a un message pour toi, même si tu es au pôle Nord, l'ours va parler. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Ne cours pas vers. Et quand le prophète te dit des choses qui ne t'arrangent pas, toi tu es dépressif. Donc ne va pas chercher des nouvelles. L'apôtre Paul dit d'examiner toute écriture, toute prophétie pour retenir ce qui est bon. Il dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les et retenez ce qui est bon. Maintenant, ce que tu as entendu du monsieur là, qu'est-ce qui est bon pour toi? Il dit rien.
Il n'y a aucune bonne nouvelle pour lui. Je dis, ben, ouvre ta poubelle et dépose dedans. Aussitôt rentré, aussitôt sorti. Ne garde pas ces choses-là. Amen. Les églises doivent, je reprends, certes l'État a le pouvoir de glaive, mais pas délégation de Dieu seulement. Amen. Pilate, Jésus devant Pilate, qu'est-ce qu'il a dit Pilate? Moi je t'interroge, toi tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi? Et Pilate a dit, attention, hein, tu as le pouvoir parce que cela a été, vous avez oublié, donné. Je n'ai pas noté la référence, sinon j'allais te faire lire, tu vas voir. Pilate dit non, parce que Pilate pour lui, il est le tout puissant comme l'État. Il dit j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi. Jésus dit c'est vrai, mais parce que cela t'a été donné. Mais Pilate ne pense pas qu'il sert Dieu. Pour lui, il ne sert pas Dieu. Pourtant, il sert Dieu. Le méchant sert Dieu, le juste sert Dieu. Les rois méchants servent Dieu. Les présidents méchants servent Dieu. Ça, je le dis comme ça, mais c'est difficile. Hein? Mais l'autre fois, je lui ai dit, mais attends. Non, mais comment ça? Oui. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar, qui était un roi païen, pour venir attaquer son propre peuple et l'emmener en captivité à Babylone. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas observé la loi de Dieu qui disait de laisser reposer la terre pendant la 7e année. Mais ils n'ont pas fait ça. Alors Dieu leur a dit, si vous n'exécutez pas ma parole, j'enverrai l'adversaire contre vous. Donc quand Nebuchadnezzar vient, Nebuchadnezzar pense qu'il vient de lui-même. Va expliquer à Nebuchadnezzar que c'est Dieu qui l'utilise. Jamais il va croire. Comment ça? Il va dire c'est lui Nebuchadnezzar le tout-puissant. Mais ce n'est pas lui Nebuchadnezzar le tout-puissant. Il y a un tout-puissant qui est au-dessus de tout. Comme l'affaire P.Diddy en ce moment, on dit il y a une c'est la face visible, l'iceberg. Il y a toujours un au sommet qui est dans l'ombre. Bon. Mais nous on sait que celui qui est en haut c'est le diable. C'est tout ce que nous on sait. Parce que le diable utilise des hommes pour arriver à ses fins. Donc de la même manière que le diable fait, Dieu aussi utilise des hommes. Mais le but du diable c'est de détruire. Mais Dieu c'est pas pour détruire. Amen. C'est pour sauver. Donc les églises doivent respecter les lois du pays. Toutefois, une chose doit être claire dans l'esprit du chrétien, c'est ce que j'ai souligné. L'église locale n'existe pas grâce à la permission de l'État. Vous avez dit que la loi date de 1900, parlons de la France, hein, 1900 combien? Jésus l'a dit, j'ai bâti mon église, ça fait combien? On est en 2024, n'est-ce pas? Jésus a dit, j'ai bâti mon église. Votre loi, c'est de 1900. Si on calcule, ça fait combien d'années? Est-ce qu'en ce moment-là, quand Jésus a dit ça, il savait, oui, qu'il allait arriver un temps où on va dire séparation de pouvoir par rapport à une loi? Si. Mais il a dit quelque chose de fort et de puissant à Pierre. Et les portes du séjour, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de la mort. Qui peut contre la mort? Même le tout-puissant Macron. Hein? Les rois de la France, ils sont tous partis. Il y avait des tout-puissants rois. Les Louis XIV, les Louis XV, les Louis XVI, les Louis 42. Ils sont tous partis. Amen. On dit un petit firong là et puis c'est bon. Dieu a soufflé juste un petit truc. Et tu t'en sors plus. Donc au-dessus de tout, il y a le tout puissant. Genèse 17 verset 1, il dit à Abraham, je suis l'Éternel, le Dieu tout puissant. Genèse 17, 1 et 2. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce qu'il a dit à Abraham? Abraham ne pense pas qu'il y a au-dessus de moi. Non, je suis l'Éternel, le Dieu tout puissant. Point. L'homme peut se dire puissant, mais au-dessus de lui, il y a le tout puissant. Donc l'église n'existe pas par la permission de l'État. C'est pas parce que tu as reçu un document administratif que l'église existe.
C'est juste pour respecter la juridiction en place, les lois, qui dit que bon, on va réglementer la chose. Si on laisse faire du désordre, on ne va pas s'en sortir. Et c'est pas plus mal aussi souvent. Amen. Donc c'est pas ça qui te donne l'autorisation d'exister. Mais c'est parce que Dieu l'a dit que l'église existe. Elle existe par l'autorisation expresse de Jésus-Christ. Après tout, c'est Jésus-Christ qui exerce la souveraineté absolue et non pas l'État. Matthieu 16, verset 18. Je donne la référence. Donc, être chrétien, c'est savoir que Jésus est l'autorité ultime. D'abord, Jésus-Christ est l'autorité à laquelle toutes les autres autorités doivent rendre compte. Je t'ai parlé d'un mot imperium en latin, et c'est de là que je suis en train de t'amener tout doucement à comprendre des choses. Dans l'État, on a plusieurs autorités. Le ministre, c'est une autorité. Le député, c'est une autorité. Le maire, c'est une autorité en fonction de la circonscription. Si vous sortez de la mairie, je ne suis pas sûr que la parole du maire ait une valeur à l'Élysée. Il faut qu'il y ait l'ensemble des maires qui se déplacent pour aller voir Macron, pour que Macron écoute les maires. Toi seul maire, si tu arrives pour dire je suis le maire, qui es-tu? Retourne dans ton petit coin là-bas. Amen. Le ministre, pareil, c'est une autorité, mais en fonction de son cadre qui est bien défini. Amen. Donc il y en a beaucoup d'autorités. Et dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Donc il y a des autorités, des principautés. Le prince du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais on ne les voit pas. C'est toujours la face cachée de l'iceberg. Amen. Mais c'est contre ces entités que nous devons lutter. Donc chaque autorité établie doit rendre compte à Jésus-Christ. Et il a dit que tout homme rendra compte de chaque parole qu'il aura prononcée. Quand le policier vient t'arrêter et te dit, tu peux dire tout ce que tu veux. Hein. Tu peux garder le silence aussi. Hein. Mais sache que tout ce que tu diras sera retenu. Voilà, vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, l'État va vous en offrir un commis d'office pour vous défendre. N'est-ce pas? Mais sachez que tout ce que vous allez dire à partir de maintenant peut être contre vous. Amen. Donc, le magistrat, comme on l'a lu, il travaille pour l'État, mais il travaille pour Dieu. Parce que, en fait, si vous prenez la Constitution, je vais aller pour m'arrêter par là prochainement, on va continuer. Si vous prenez la Constitution, dans la Constitution des pays, hein, vous allez voir que la plupart des lois, on les retrouve dans la Bible. Dans la Bible, on a ce qu'on appelle la loi morale, la loi civile et les lois cérémoniales. Pardon, sacrificielles plutôt. La loi sacrificielle. La loi sacrificielle, c'est celle que Christ a accomplie. Et aujourd'hui, si on vous dit d'amener un taureau pour expier vos péchés, vous ne croyez pas. Hein? Ça, c'est fait par Christ. Il est l'agneau parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À l'époque de Moïse, l'agneau, quand il a envoyé, le sacrificateur l'examinait. C'est pourquoi Pilate va examiner Jésus. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Pilate va l'examiner pour voir si en lui, il n'y a pas de faute. Et quelle est la conclusion de Pilate? Quand il examine Jésus, il a dit quoi? Merci. Il n'a rien trouvé. Parce que l'agneau ne peut pas passer sur l'autel de sacrifice s'il y a un défaut en lui. Il dit un agneau sans tache, sans défaut. Donc Pilate examine Jésus, il dit j'ai rien trouvé de mal, je le relâche. Et le peuple a dit non, crucifie-le. Pilate dit mais qu'est-ce que vous reprochez à Jésus? Il dit ça c'est pas notre problème. Amen. Qu'il soit innocent ou pas, crucifie-le. Pilate et le peuple pensaient agir par leur propre volonté. Mais ce n'était pas leur propre volonté. C'était un arrêté de Dieu. Jésus dit, on ne prend pas ma vie, je la donne. Je fais quoi? Je la donne de
moi-même. On ne prend pas ma vie. En aucun moment, ils ont pris ma vie. Je donne ma vie moi-même. Amen. Je donne ma vie. C'est lui le tout-puissant. Alléluia. Chaque autorité doit rendre compte à Jésus. Donc si tu comprends que quand tu viens dans une communauté, les comptes là, ce n'est pas au pasteur que tu rends. Ça va changer ta compréhension des choses. Ta présence n'est pas pour le pasteur. Ton absence, ce n'est pas non plus pour le pasteur. Parce que Dieu t'a établi comme une autorité. Et toi, en tant qu'autorité, tu vas rendre compte à l'autorité suprême qui est Jésus-Christ. Ça fait que tu n'es pas un consommateur. Tu vas dans un restaurant, mais tu deviens un disciple, autrement dit, un acteur de la chose de Dieu. Parce que tu commences à comprendre ton importance. À petite échelle que ce soit, hein, à chaque niveau, chacun de nous a une importance devant Dieu. Dieu te voit, il ne calcule pas ta vie en fonction de ce que tu poses comme action. Lui t'a déjà validé. Et tu ne feras pas les actions pour qu'il te valide. Il t'a déjà validé et maintenant il compte sur toi pour poser les actes. Le monde d'abord, tu poses les actes et on te valide. Mais Dieu te valide d'abord et ensuite tu poses les actes. C'est pourquoi dans Ephésiens 2, le verset 9 dit qu'il nous a créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci papa. Tant que je ne suis pas créé en Christ, ne me dites pas de vivre la sainteté. Je vais essayer aujourd'hui. Demain, je suis dans mes affaires. Amen. Il faut d'abord être créé en Jésus. Et Jésus est le Tout-Puissant qui jugera les nations ainsi que le gouvernement. Il est le seul à détenir le pouvoir de vie et pas l'inverse. Amen. C'est le seul. De manière générale, les États ne reconnaissent pas ce fait. Et l'État te dit, l'Église est en bas. Amen. Et comme le chrétien n'est pas assez solide et qu'il n'est pas prêt pour la persécution, il relâche. L'État a dit. Donc, ce n'est pas de ma faute, c'est l'État. Amen. Les églises connaissent la vérité à ce sujet. Jean 19, verset 11. Jean 19, verset 11. Je vous ai dit, c'est un thème qui est très... On ne peut pas faire une prédication. C'est pas possible. Enfin, à mon sens, hein, peut-être que d'autres peuvent le faire. Mais pour moi, c'est beaucoup plus un enseignement qu'une prédication. Jean 19, verset 11. Je le lis. Oui. Jean 19, verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui est à toi commet plus grand péché. Il parlait à qui? Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il parlait à qui? À Pilate. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est comme si il dit à Macron, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ah bon? Et ils sont assis dans le bureau, ils appuient des touches. Hein. On saute là-bas, tu sautes. On saute lui, tu sautes. On met lui, on le met. Ils sont là, parce qu'ils ont le pouvoir, en fait. Donc, Jésus dit à Pilate, en fait, si tu as le pouvoir, comme tu le dis, sache que ce pouvoir-là t'a été donné d'en haut. C'est-à-dire par mon Père. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Ce sont mes derniers textes. Il te dit, si quelqu'un a trouvé aussi peut lire. Hein. Apocalypse 1, verset 5. Verset 4, comme ça on va comprendre. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Oui, merci. Oui. Et de la part de
Amen. Amen. Il dit à Jésus-Christ qui est le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. C'est à Jésus-Christ cette autorité et ce pouvoir. C'est à lui seul que revient ce règne. Et c'est lui qui a fait de nous un royaume. Et il dit chacun de nous est un roi pour dominer. Chacun de nous est un sacrificateur. Un sacrificateur fait quoi? Il sacrifie quoi? Il fait les... Il donne les offrandes à... C'est lui qui présente les offrandes. Donc il présente des sacrifices. Donc lui-même sa vie est sacrifice. Voilà là où Christ emmène. Et c'est ce royaume qu'il a fait. Tu es un sacrifice. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 12, versets 1 à 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et puis il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant à Dieu. Et c'est ça qui sera pour toi un culte agréable. Donc chaque croyant est un sacrifice. Amen. Chaque croyant est un... Mais le problème majeur, c'est que c'est un sacrifice vivant. Si vous mettez un animal sur l'autel sans l'avoir lié, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quoi? Il va fuir. Donc, les sacrifices de Jésus là, comme dans Matthieu 15, on n'a pas prêché ça l'autre fois. Les sacrifices de Jésus, comme ils ne sont pas attachés, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je m'arrête là. Amen. Amen. Merci. Merci. Amen. On continuera prochainement si Dieu fait grâce. Amen. On va prier. On va donner un cantique d'abord. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si Grâce connaît son cantique. Ce qui vient de dire là, c'est un cantique. Hein? Il nous a délivrés par son sang, à lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et c'est pas la vieille école.